Salut les Simpson maniaques et bonne année 2018. Aujourd'hui on va donc parler des épisodes du Nouvel An. Alors il y a eu pour quelques milliards de plus et le Simpson Orange Show 10 et c'était bien. Merci à tous et à la prochaine fois. Bon, trêve de plaisanterie. C'était une plaisanterie. On va parler de la diffusion de la série aux États-Unis. Mais d'abord, le générique dont tout le monde se fout. La diffusion US, je vous en ai déjà parlé dans des épisodes, mais disséminée, et en fait, j'ai encore pas mal de choses à dire. Historiquement, la série a été diffusée le dimanche soir aux USA. Il faut savoir que le dimanche est d'ailleurs un des jours, sinon le meilleur jour pour passer une série aux States. A l'inverse, comme les films sortent le vendredi aux USA, pour le début du week-end, les gens sortent et désertent pas mal l'écran de télé. C'est souvent là qu'une chaîne va mettre une série un peu par défaut, ou une vieille série sur le déclin qui de toute façon ne fonctionne plus, on l'envoie mourir dans la case du vendredi. Les dimanches de la saison 89-90 donc arrivent les Simpsons, c'est le hit d'emblée comme vous le savez, à tel point que la série est devenue la première de la chaîne Fox à atteindre le top 30 des séries avec le plus haut taux d'audience aux USA, certains épisodes atteignant même le top 10. Et quand on voit le nombre de séries diffusées chaque année aux USA, c'était vraiment pas mal pour une série d'animation sur une jeune chaîne. La saison 2, malgré ses scores excellents, ça changera pour la raison que j'ai abordée dans l'épisode 8, la série est bougée le jeudi pour faire face au Cosby Show sur NBC. Le premier épisode, Aide-toi le ciel t'aidera, est comme je vous l'ai dit le plus regardé de la saison et même de l'histoire de la série. Déjà car Sous le signe du poisson qui était le premier épisode produit a été décalé, les producteurs voulaient plutôt un épisode sur Bart pour être sûr de démarrer en fanfare. A l'époque, la presse titre plusieurs fois sur la rivalité Bill versus Bart, mais après le meilleur démarrage des Simpsons, le Cosby Show va sans arrêt les battre en nombre de spectateurs, malgré sa propre perte de vitesse. Je dis ça car Cosby était la série numéro 1 des audiences pendant 5 années consécutives, descendant à la 5ème place pour cette saison 90-91 et à la 18ème pour sa dernière saison. Malgré de gros scores pour les Simpsons durant la saison 2, ça ne suffit pas. Il faudra attendre la saison 3 pour qu'ils battent Cosby à quelques reprises et en attendant, leur classement des séries les plus regardées va s'en ressentir. Bon alors cela dit, ils étaient loin devant MacGyver. Cause toujours, tu nous intéresses. Reste que globalement, la série est plutôt bien traitée. Durant les 5 saisons suivantes, c'est le jeudi soir, à 20h, sans discontinuer, c'est bien pour fidéliser un public. A titre personnel, j'aurais aimé que la chaîne fasse remarquer au staff que les génériques de 1 minute 30, comme celui de la saison 1, ça ne se faisait plus. Matt Groening ne regardait pas des masses la télé depuis qu'il était adulte, et ne savait pas que les génériques dépassant largement la minute, ça ne se faisait plus beaucoup. Outre l'amélioration graphique, c'est aussi pour ça que le générique utilisé à partir de la saison 2 est plus court, et qu'il a deux versions alternatives de 45 et 25 secondes, selon la durée de l'épisode en lui-même, et pour être plus flexible par rapport à la durée des publicités. Car oui, aux USA, de la saison 1 à la saison 20, les épisodes étaient coupés 2 fois par de la pub. Ouais, pour un programme de 22 minutes, de coupures de près de 3 minutes chacune, ça fait beaucoup, et ça a augmenté avec les années. Mais ce n'est pas le seul signe d'irrespect qui est apparu dans les années 90. Par exemple, c'est là que les chaînes ont commencé à envoyer les génériques au diable avec des voix off pour dire « Tout de suite, tel programme ». À la fin de Homer l'hérétique, lorsque Dieu dit à Homer dans son rêve « Le sens de la vie, c'est... » C'était une blague prévue pour que la phrase de Dieu se conclue par l'annonce du programme suivant de la Fox. Pire, la chaîne, et les chaînes en général d'ailleurs, ont commencé à faire des split screens qui rendaient très compliqué la possibilité de lire les noms du générique. La scène de Bart devient célèbre, c'est une référence à ça. Et pire encore, avec l'augmentation de la durée des pubs, lors des rediffusions d'anciens épisodes, donc plus longs en moyenne que les contemporains, il arrive fréquemment que des scènes doivent être coupées dans un souci de gain de temps. Donc jusqu'à la saison 5 inclus, la série passe le jeudi, mais à la rentrée 94, elle revient le dimanche. Sans le savoir, la Fox a été bien inspirée car le jeudi, elle aurait dû affronter NBC et sa dernière nouveauté qui cartonne, Friends. Et depuis donc 24 saisons de rang, le dimanche, c'est le jour habituel de diffusion des Simpsons. Sur environ 500 épisodes diffusés depuis la saison 7, seuls 2 ont été diffusés un autre jour, ça va, c'est raisonnable. Sinon, c'est le dimanche à 20h, occasionnellement un peu plus tôt ou un peu plus tard. En février 97, ça y est, les Simpsons battent les pierres à feu pour le nombre d'épisodes de la série animée passée la plus longtemps en prime time aux USA. Oui, il y a 20 ans, c'était déjà le cas. En termes de nombre d'épisodes pour une série d'animation occidentale, elle va se battre avec Scooby-Doo les années suivantes, les deux se reprendront la tête jusqu'à la victoire par KO pour les Simpsons. Et bon, honnêtement, si on trouve que certains épisodes se répètent pour les Simpsons ces dernières années, au moins ils n'en sont pas au point de Scooby. Puisqu'en quelque sorte on parle de la concurrence, la fin des années 90 ça va être l'époque où les entre guillemets rivaux vont arriver. Mais ceux de la Fox vont se renforcer les uns les autres en étant tous programmés les uns après les autres la même soirée, histoire que le dimanche soir soit la grande soirée des programmes d'animation cool. Et globalement, les séries de la chaîne, même non animées, se font de la promo mutuelle. Ainsi, on verra apparaître plusieurs interprètes de Malcolm en guest star dans la série.
Et naturellement, l'épisode aux frontières du réel n'aurait très probablement jamais pu se faire si la série X-Files n'avait pas été diffusée sur la même chaîne que les Simpsons. Je veux dire, on imagine mal une série de la Fox faire une telle promotion pour une série toujours en diffusion sur une autre chaîne. Et, à l'inverse, dans plusieurs épisodes, X-Files fera référence aux Simpsons. Entre parenthèses, il y a 5 minutes, je parlais des meilleurs soirs de la semaine. Sur la Fox, X-Files ne décollera pleinement que lorsqu'elle passera du vendredi au dimanche. Certaines années, juste après les Simpsons. Les Simpsons, eux, se permettent même parfois des épisodes diffusés durant les vacances d'été aux USA. Et pour la première fois, en janvier 99, un épisode sera passé juste après le Super Bowl. En l'occurrence, Les Prisonniers du Stade, pour rester dans le sujet. D'ailleurs, à ce propos, et pour revenir sur la manie qu'a la chaîne de pourrir les génériques, il y a une petite anecdote que j'aime bien. Le générique, on le zappe à moitié, sauf quand il y a une scène supplémentaire dedans, comme c'est assez souvent le cas dans la série. Du coup, le staff a prévenu la chaîne qu'il y avait un extrait dans le générique des Prisonniers du Stade, ce qui est vrai, sauf que si vous vous rappelez bien, c'est tout juste si Homer bouge les yeux de temps en temps. Ouais, ils ont été ravis à la Fox qu'on les troll comme ça. Malgré tout, en termes de programmation pour les Simpsons, on peut dire que c'est un long fleuve tranquille. Tant mieux, ils ont déjà assez de prise de tête avec les protestations de machins ou de trucs sur le dernier épisode. Les premiers petits soucis vont arriver quand les audiences vont commencer à baisser au milieu des années 2000. La saison 16 sera la dernière à avoir une audience moyenne supérieure à 10 millions. Et encore, aidé par un autre épisode diffusé après le Super Bowl, par le 350e épisode et par Mariage à tout prix bien promu par la chaîne pour le personnage qui était censé y faire son coming out. La lassitude et une certaine baisse de qualité ont pu jouer, cela dit, la baisse des audiences télé a été globale à toutes les chaînes dans les années 2000. La raison, vous la connaissez. Internet, hein? Oui, Internet! Oui, les vétérans de l'époque des débuts d'Internet le savent, pour voir une vidéo, c'était pas évident. Mais au milieu des années 2000, la qualité des connexions a progressivement augmenté, jusqu'à rendre simple le fait de voir les épisodes sur son ordinateur. L'épisode $1 Million Papy est d'ailleurs le premier à avoir été diffusé sur Internet avant sa diffusion télé. Résultat, les audiences qui, au début des années 90, dépassaient les 20 millions, sont descendues à 15 à la fin de la décennie et sont passées à moins de 10 pour la saison 17, donc 2005-2006. On tente pourtant tout pour maintenir l'audience, toujours plus de guests, des épisodes surprenants, des coups de com', des cartes promo magnifiques. Ah oui, c'est l'occasion pour moi de parler des cartes promo. Les cartes promo au début étaient moins fréquentes, franchement pas super belles, et je ne parle pas seulement des toutes premières saisons. Honnêtement, il a fallu attendre le début des années 2000 pour qu'elles commencent à avoir vraiment de la gueule. Franchement, on voit ça, ouais, bon. Dans les premières années, les fans étaient rarement déçus par un épisode, donc c'était pas grave. Alors depuis quelques années, les vieux fans le sont souvent, mais il faut admettre que les cartes promo récentes sont pas mal pour essayer de rattraper ceux qui voudraient déserter leur télé par les basques. Franchement, regardez ça, c'est quand même la classe. Après, certaines se contentent de bêtement mettre les guest stars en avant, alors que l'astuce de prendre une célébrité pour doper l'audience ne fonctionne plus depuis longtemps, si tant est qu'elle ait jamais tellement bien fonctionné. En plus, mettre en avant les guest stars dans une situation particulière, avec un peu de mise en scène, c'est sympa pour mettre un peu la hype, mais régulièrement, ces machins posent juste devant un fond coloré. Ce qui a amené quelques années les Américains à faire ce très juste parallèle avec ce gag. Reste posant pour les cartes à échanger. Bref, malgré ces moyens de garder la série attrayante, arrive un changement à la fois bon et mauvais pour la série lors de la saison 20, le passage à la HD avec un changement de format et enfin un nouveau générique. Qui aurait pu avoir la bonne idée de durer moins d'1 minute quand même. Je veux dire, on est en 2009 et quand tu vois la durée de générique de certaines séries, mais bref, on a un générique toujours aussi long alors que les épisodes sont eux plus coupés qu'avant. Car oui, à partir des épisodes HD, les épisodes des Simpsons ont été découpés en 4 parties, faisant passer le nombre de coupures publicitaires lors de leur diffusion aux USA de 2 à 3. 3 coupures dans un programme d'à peine 20 minutes. Selon la répartition de la durée des parties de l'épisode, certaines sont même parfois plus courtes que la dernière page de pub. Du coup, les Américains ont beau être habitués à se farcir de la pub comparé à nous, leur en rajouter encore, ce n'est pas le meilleur moyen pour qu'ils soient fidèles à leur écran et ne voient pas plutôt leur programme sur le net. Ce, même s'il ne se passe pas 2 saisons sans qu'on ait une célébration quelconque. Même si, entre parenthèses, les épisodes promus comme étant les 300, 350 et 450e étaient en fait les 302e, 351e et 451e diffusés. Et si le 450e épisode a fait la plus grosse audience pour un épisode HD, c'est surtout qu'il a été boosté par un documentaire sur les 20 ans de la série et parce qu'un important match de football américain a été diffusé juste avant sur la Fox. La saison de football allant de septembre à février là-bas, les audiences des premières parties de saison des Simpsons sont généralement meilleures que les secondes. Sinon donc, des épisodes sont passés sous la barre des 5 millions, puis 4, puis 3. On n'est pas encore descendu sous les 2, mais on peut craindre que ça n'arrive un de ces jours. Après 29 saisons, fatalement. Depuis pas mal d'années, on parle de l'éventuelle annulation de la série. Elle a souvent été menacée, notamment à cause de son coût devenu trop élevé pour son audience. Selon Al Jean, la série serait devenue plus rentable terminée que toujours à l'antenne. Mais dans ma vidéo sur les produits dérivés, je vous ai donné une des raisons qui freinaient la chaîne. Ajoutez que les coûts ont été réduits et ces menaces n'ont jamais fait long feu.
Il y a 4 ans, la chaîne FFX du groupe Fox a acquis la possibilité de passer les rediffusions de la série malgré la déception de fans sur le recadrage et le zoom assez dégueulasse des épisodes originellement diffusés en 4 tiers. Dommage. C'est aussi dispo en vidéo à la demande, mais malheureusement seulement aux USA, donc les gens honnêtes qui ne veulent pas télécharger illégalement les épisodes pas encore sortis en DVD l'ont dans l'os jusqu'à ce que le coffret sorte. En attendant, la série détient et de loin le record d'années de diffusion en prime time à la télévision américaine pour un dessin animé, fêtant son 28e anniversaire le 17 décembre 2017. Et vu que la Fox détient les droits sur les Simpsons jusqu'en 2082, ils sont tranquilles, les dirigeants actuels de la chaîne ne seront sans doute plus de ce monde, que Fox en tirera encore du profit. En attendant, à la télé américaine, la série fait partie des meubles. Quand elle se terminera, ça fera sans doute très bizarre aux Américains restés fidèles de ne plus la voir le dimanche soir. Et selon toi, quand est-ce que la série se finira? Justement, j'ai noté la réponse. Un instant, vous voulez, je l'ai laissée dans ma voiture. Le sens de la vie, c'est...